Le Serment des ancêtres est ce magnifique tableau riche en symboles réalisé par Guillaume Guyon-Letière, peintre métis guadeloupéen, né en 1760 d'une mère esclave affranchie et d'un père français procureur du roi. Le tableau met en scène la rencontre historique de deux figures de la Révolution haïtienne, Jean-Jacques Dessalines le Noir et Alexandre Pétion le Mulâtre, au moment de leur serment solennel. La scène décrit la solidarité de la cause des Noirs et des Mulâtres et scelle leur alliance dans la lutte pour la liberté. Les deux officiers se donnent l'accolade sur l'autel de la patrie autour d'une stèle sur laquelle s'inscrit ces mots: l'union fait la force, vivre libre ou mourir. Plus bas, partiellement caché par la main de Dessalines, on peut lire: il n'y a de véritable liberté qu'avec la religion, les lois. En haut du tableau, un personnage barbu planant dans les airs, faisant évidemment référence au Dieu chrétien, tend les bras en signe de bénédiction. D'ailleurs, au-dessus de sa tête, on peut lire le mot Yahvé inscrit en hébreu. À leurs pieds, les chaînes brisées de l'esclavage et derrière eux, une foule en liesse. Guillaume Guyon-Letière réalise l'œuvre en 1820 et l'offre à la Nouvelle République d'Haïti avec le mention Letière, né à Guadeloupe. Ce sera la seule fois où l'artiste mentionne ses origines et son lieu de naissance sur une œuvre. C'était un témoignage de solidarité avec le peuple haïtien. Le tableau est livré secrètement à Port-au-Prince en mars 1823, 19 ans après la proclamation de l'indépendance haïtienne. À ce moment-là, la France refusait de reconnaître l'indépendance d'Haïti. Porté disparu au XIXe siècle, le tableau est retrouvé dans la cathédrale de Port-au-Prince en 1991. Alors que faisait-il dans la cathédrale? A-t-il été volé par quelqu'un qui ne savait pas quoi en faire? Le mystère reste entier. En 1995, il est envoyé à Paris pour restauration et a été présenté au musée du Louvre, puis au Fort Delgrès en Guadeloupe. À partir de 1998, le Serment des ancêtres va être exposé au Palais présidentiel à Port-au-Prince. Après le séisme du 12 janvier 2010 qui a ravagé le pays et détruit le Palais national, le tableau est sévèrement endommagé mais a pu être sauvé des ruines, puis restauré par les experts du Centre de recherche et de restauration des musées de France. Après sa restauration, l'œuvre est retournée à Port-au-Prince. Véritable trésor national, ce tableau est plus qu'un chef-d'œuvre pictural. C'est une ode à la liberté et à la réconciliation contre l'oppression.